Est-ce que Mbappé deviendra la plus grande légende de l'histoire des Bleus? 32-16 pour participer avec nous. Jérôme, Non, toi l'amoureux de Michel Platini. non, il ne le deviendra pas, tout simplement à travers ses réponses d'aujourd'hui. Il est ambitieux, Kylian, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai rien contre ça. L'ambition, c'est la nouvelle génération, d'autant plus aujourd'hui, c'est les stats avant tout. Les trophées, oui, bien sûr, mais il en a déjà beaucoup gagné, il en gagnera certainement encore beaucoup. Les stats, il marque but sur but et comme il dit, il les enfile contre n'importe qui. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais j'aime pas sa réponse quand il insiste sur enfiler les buts. Parce que lui il doit être au-dessus de tout ça, en fait. Parce que naturellement, il marquera des buts. C'est des joueurs qui sont attirés par le but, qui se nourrissent de ça depuis tout gamin. Mais aujourd'hui, il est dans un âge où il a un autre rôle en équipe de France à apporter. Et pour devenir la plus grande légende de l'histoire de l'équipe de France, Benoît, pour répondre à ta question, il faut toucher les gens différemment. Pas avec ce côté individualiste, abattre des records, parce que tu vas les gonfler. Déjà, tu les gonfles là, pour la plupart dans ses réponses, et c'est vrai. Et tu le vois, hein, c'est pas moi qui le dis. Le dernier sondage qui est sorti sur la popularité des sportifs déjà, des gens influents en France qui sont très médiatisés, il a reculé. Il a reculé parce que le discours n'était pas forcément le bon, l'attitude n'est pas forcément la bonne. Et ce genre de discours, là, comme ça, où il insiste sur enfiler des buts, je pense que les gens attendent d'autres choses. Mais même au cœur de l'équipe de France, ils attendent d'autres choses. Ils attendent un Kylian Mbappé tourner un peu plus vers le collectif. C'est le capitaine de cette équipe de France. C'était le cas lors du dernier rassemblement. Oui, tu l'avais dit d'ailleurs. Mais c'était le cas, mais moi, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais il faut avoir une cohérence entre tes réactions sur le terrain, et moi je l'ai trouvé très positif sur la dernière sélection, tu l'as dit, et c'est vrai, et je l'ai dit aussi, mais là, son discours, il ne me plaît pas plus que ça. Là, il est questionné sur son nombre de buts, oui, j'ai envie d'y aller, c'est tout. Mais il peut enfiler des buts contre n'importe qui, on le sait très bien, il bat des records, c'est le début de saison record pour lui, mais record, plus record, ça te tue quelqu'un. Je te dis, je pense que la course au record comme ça, je pense que dans l'amour des gens, dans l'amour. Si c'est la question, parce que la plus grande légende. C'est même pas le problème. Il le battra le record de buts en équipe de France. Bien sûr qu'il le battra, Michel. Assez rapidement, il y aura pas de problème. Mais honnêtement, les gars, ne serait-ce que pour les gens, que pour les adversaires qu'il est appelé à rencontrer. Comment est-ce possible qu'un joueur normalement constitué puisse dire « Moi, les buts, je vais les enfiler contre n'importe qui ». Comment est-ce… c'est de la confiance en soi, Jean-Michel. Qu'est-ce qui te gêne? C'est de la confiance. Oui. La tête va emporter le reste du corps. C'est déjà fait, ça. Tu plaisantes, Benoît. Tu plaisantes. Si moi j'ai en face de moi quelqu'un dans un match qui va me dire, mais de toute façon, on va t'enfiler des buts comme on veut et quand on veut. C'est vrai. Ah ouais, d'accord. Tu crois que ça va te faire plaisir? Tu penses que tu vas le considérer comme quelqu'un d'honnête, comme quelqu'un de respectable? Et donc, t'aurais préféré quoi? Qu'ils disent, moi, je prends les matchs les uns après les autres. Ça ne se dit pas. Benoît, en un mot commençant. On va pas leur reprocher un peu de s'exprimer en un de temps mot commençant, Benoît. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas, ça ne se dit pas. Voilà, ça ne se dit pas. On ne dit pas, moi je peux enfiler des buts autant que je veux contre n'importe qui. Ça ne se dit pas. Après c'est un grand joueur, il n'y a aucun problème. Ça ne se dit pas. Moi, je suis de la vieille école, je suis un vieux con, un vieux schnock. Eh bien, ça ne se dit pas. Non, mais je suis d'accord avec Jean-Michel. Tony, je suis d'accord. Et avec Jérôme aussi. Après, on vit une autre époque. Lui, on le connaît. On sait qu'il est pas du tout langue de bois. À la limite, comme dit Benoît, ça peut être une bonne chose. Tu vois, que le mec, ça nous amène quelque chose de différent. Et ça, on l'a vu depuis 2018. Il avait à peine 18 ans. Il prenait le numéro 10. Tu vois, son exemple à lui, c'était Ronaldo. Moi, quand j'étais plus jeune, et que Ronaldo a débuté, je détestais Ronaldo. Et aujourd'hui, je l'admire parce que je dis, il a eu le courage de dire, moi je suis le meilleur, et derrière il l'a prouvé, il a été jusqu'au bout des choses. Oui, bien sûr. Donc moi, pour ça, je trouve que on peut être admiratif de ça. Maintenant, je comprends tout à fait ce que veut dire Jean-Mi, c'est qu'il a raison.
je veux dire, à un moment donné, tu dois respecter tes adversaires, tu dois respecter les gens quand tu es dans une interview, même si on ne te demande pas de faire la langue de bois. Il aurait simplement dit, moi, écoutez, je sais que... J'aime marquer des buts, je vais essayer d'en marquer. Mais quand c'est Cristiano, ça vous gêne pas quand c'est Cristiano Ronaldo qui le fait? Mais on parle de Cristiano On Ronaldo. parle pas de Cristiano Ronaldo, on parle de Mbappé. Oui, tu vous comprends parlez tout. Attends, Benoît, c'est clair. Mais c'est ça, et je rebondis là-dessus pour dire, quand on dit est-ce que ça va être une des plus grandes légendes françaises, c'est déjà un immense joueur. Ah, ça oui. Mais ce que je veux dire, comme disait Jérôme, pour devenir une légende, il faut que tu sois aimé du public, des gens. Aujourd'hui, je pense que lui, il s'en fout un peu. Si tu veux, aujourd'hui. Ah bah un peu trop même. Ouais. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, lui, il s'en fout. Il a peut-être raison, parce que si tu veux, des fois, il y a des gens, tu vois, des joueurs, ils vont regarder les réseaux sociaux, ils vont se dire, putain, t'as vu, on m'a critiqué là-dessus, on m'a critiqué là-dessus. Et derrière, bah, ça peut te perturber. Lui, il veut être perturbé par rien, et il se dit, de toute manière, celui qui n'est pas content, je m'en fous. D'ailleurs, tu le sens dans ce qu'il dit. Mais je pense que pour devenir une légende, comme un Michel Platini, comme un Zinedine Zidane, il faut que tu aies l'amour du public derrière, que tu aies l'amour même de tes adversaires, c'est ce que disait Jean-Mi. Mais ça reviendra, Tony, si tu es champion du monde aux États-Unis, mais tout le monde sera derrière lui, évidemment. Non, mais comme Ronaldo, mais c'est pour ça que j'allais rebondir là-dessus. Je pense qu'il est trop tôt pour dire si ça va être une légende. Peut-être qu'à la fin de sa carrière, comme Ronaldo, je t'ai pris l'exemple là pour te dire que moi je détestais on va attendre Ronaldo. quand même de le jouer, la Coupe du Monde, pour éventuellement Non, mais c'est ce que je te dis. En fait, je vous trouve plus dur avec lui qu'avec d'autres, et j'ai l'impression que vous préférez un profil à la Zidane qui disait rien dans sa carrière. Sale gueule, en fait. C'est pas ça, c'est que vous préférez quoi? Vous préférez Zizou à l'époque qui pesait chaque mot, et encore aujourd'hui qui pèse chaque mot qu'il dit, ou quelqu'un qui est un peu sincère, qui affiche un peu ses ambitions? On risque de te décevoir. Et Benoît, je vais te rejoindre. Eh ben oui. Ok, on dit jamais rien, et puis on se contente de ça. Mais moi, en fait, c'est pas... Ce que je veux dire, c'est que tu as raison sur le fond. Que, bien sûr qu'on préfère quelqu'un qui, et surtout aujourd'hui à notre époque, on préfère quelqu'un qui s'exprime et qui dit pas comme tout le monde, comme moi le premier. Oui. Je disais on a bien joué en équipe, tout ça, voilà. C'est vrai que t'étais chiant. Bien sûr, mais je le sais. Mais si tu veux, c'était travaillé ça. Le match le plus important, c'est celui qui je veux dire. Voilà, c'est que faut pas aller trop loin. Et puis, ou alors, si tu veux aller trop loin comme Ronaldo, comme Cristiano Ronaldo, il faut aller au bout des choses. Mais il y a qu'à la fin de ta carrière qu'on pourra dire chapeau monsieur. Tony, on va pas. Et Benoît, là, il perd les pédales. Déjà, on parle de Kylian Mbappé, on parle pas de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, il y en a qu'un. Aujourd'hui, je vous rassure, même le palmarès très développé déjà, très étoffé de Kylian Mbappé, et même s'il en gagne encore beaucoup des trophées et qu'il en marque beaucoup des buts, ça ne deviendra jamais Cristiano Ronaldo, je vous rassure. Hein. Cristiano Ronaldo, c'est... Mais pourquoi? Parce que Cristiano Ronaldo, c'est 6-7 ballons d'or déjà. Donc Kylian Mbappé, il les aura jamais. Mbappé est champion du monde. Oui, alors, il a mis 4 buts en finale de Coupe du Monde. Donc, même s'il a mis 4 buts en finale de Coupe du Monde, il a déjà mis 52 buts en bleu. Coupe du Monde, il en a gagné une. Et que Ronaldo, il l'a pas fait et tout ça. Mais n'empêche que Ronaldo, ça dépasse le cadre sportif, Ronaldo. On est d'accord que Kylian peut dépasser aussi le cadre sportif. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais pas sur la même hauteur que Cristiano Ronaldo. Il y en a qu'un. Mais t'en sais rien, Jérôme. Il a 26 ans, il lui reste 6 ans de carrière. Mais si, moi, c'est acté. Déjà, aujourd'hui, Ronaldo restera supérieur dans l'image mondiale à Kylian Mbappé. Mais moi, j'en veux même pas. Peut-être pas à la fin de carrière. Moi, j'en suis persuadé. Par contre, par rapport à cette attitude qu'on note, aujourd'hui, là où je suis d'accord avec Jean-Michel et Tony, on a le même ressenti là-dessus, c'est que Kylian, en effet, quand il est arrivé dans le foot, il était rafraîchissant parce qu'il disait des vérités. Il nous racontait ce qui se passait dans le vestiaire, il nous racontait ses ressentis sur le terrain, et même le discours des fois de l'entraîneur. Et tu disais, c'est un ovni celui-là. C'est un ovni, et tant mieux parce que ça se complétait avec des performances hors du commun. On a toujours dit que Kylian, c'était plus qu'un tapis rouge, c'était fantastique depuis le début de sa carrière. Il a gagné tous les titres qu'il y avait en jeu, à part l'année dernière où il n'a pas gagné le championnat avec le Real Madrid. Mais sinon, il avait tout gagné. Il est champion du monde assez jeune et tout ça, il n'y a pas de souci. Dans sa communication, on est d'accord, tu l'as noté aussi, qu'elle a évolué. Sur les dernières années, c'est beaucoup moins bien. Et vu que c'est beaucoup moins bien, parce que là, j'ai le même avis que Jean-Michel, quand tu es sur une autre planète, parce que c'est le cas, dans son discours, dans l'approche, quand il parle,
Le mec n'a pas les 2 pieds collés au sol, hein, je vous dis. Il s'est déjà trop d'importance à la com, en fait. Il s'est déjà envolé. Et vu qu'il s'est envolé, il se rend même pas compte de ce qu'il dit. T'imagines que là, aujourd'hui, il dit j'enfile des buts contre n'importe qui. Ouais, il joue demain l'Azerbaïdjan. Ouais. L'Azerbaïdjan, on est d'accord que c'est pas la meilleure équipe d'Europe. Mais respecte un peu tes adversaires.